Est-ce que toutes les femmes sont vraiment bonnes à séduire? Est-ce que toutes les femmes sont déjà vraiment bonnes? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo nous allons parler du fait qu'il y a des mecs qui veulent draguer absolument toutes les filles, indifféremment, ils s'en battent les couilles. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'ici, toutes les filles sont pas bonnes à séduire, que ce soit d'un point de vue de se respecter, je veux dire, toutes les filles sont pas à ton niveau, toutes les filles sont pas bonnes à séduire dans l'absolu, je veux dire, il y a des filles qui sont mauvaises. Toutes les filles sont pas bonnes à séduire pour toi, parce qu'on a tous une personnalité et des gens qui nous correspondent plus ou moins. Et toutes les filles sont pas bonnes à séduire d'un point de vue éthique, parce que d'un point de vue éthique, elle peut être en couple, ça peut lui faire beaucoup de peine la relation, alors que tu sais très bien que tu vas lui briser le cœur. Voilà, d'un point de vue éthique, il y a aussi des filles qui sont pas très bonnes à séduire. Voilà, donc toutes les filles ne sont pas bonnes à séduire, c'est un fait. Nos hormones peuvent nous laisser croire qu'on veut draguer toutes les filles, que toutes les filles sont bonnes à séduire, on peut vouloir se prouver des choses, mais toute femme n'est pas bonne à apprendre, comme on dit, tu vois. Donc en fait, il y a des mecs qui veulent apprendre à séduire toutes les femmes, apprendre à séduire toutes les filles, et c'est rassurant d'un côté, parce que tu te dis je vais séduire toutes les femmes, je vais pouvoir baiser un maximum, je pourrais avoir la fille de mes rêves si je les séduis toutes, mais tu peux avoir la fille de tes rêves sans séduire toutes les filles, tu vois ce que je veux dire? Donc non, toutes les filles ne sont pas bonnes à prendre. Alors, et la première question, c'est la question du palmarès. Alors, palmarès, la plupart du temps, les mecs, ils vont dire ouais, un mec, un gros dragueur, un gros baiser, c'est forcément sa sélectivité est pas bonne. Alors, je m'interroge, il doit baiser beaucoup de moches, beaucoup de ci, beaucoup de ça. Non, la vérité, c'est que plus tu montes en game, plus tu montes en grade, je vais pas dire que les accidents ça arrive pas, mais là, j'approche dangereusement la barre des 400 filles, on va dire 350 plus. Et en fait, tu vois, forcément, c'est pas 350 filles extraordinaires, mais au moins 300, tu vois ce que je veux dire? Il y a une grande partie, il y a eu des fois où j'avais vraiment envie de baiser, ou des fois où je me suis retrouvé à des rencarts où la fille me plaisait pas vraiment, mais je lui plaisais et je voulais la baiser. Mais il y a des mecs, voilà, c'est sûr, c'est humain, c'est masculin de se dire bon, elle me plaît pas trop, mais bon, comme voilà, j'ai quand même fait l'effort de la draguer comme ça, et puis moi je lui plais, donc je vais la baiser. Mais la vérité, c'est que en fait, c'est pas forcément très sain. Voilà, moi aussi, j'ai des côtés un peu malsains par moment. Donc, toutes les femmes ne sont pas bonnes à séduire, même pour une question de palmarès. Je vous encourage à, si vous voulez avoir la médaille des 100 FC, la médaille des 50 FC, ou même des 10 FC, c'est déjà bien, des 10 filles à qui vous avez couché, je vous invite à travailler là-dessus, mais pas n'importe quoi, pas n'importe quel prix, pas n'importe comment, tu vois ce que je veux dire? Alors, le premier point, ça, on va parler en fait de la morale. Toutes les filles ne sont pas bonnes à séduire d'un point de vue moral. Tu as les filles qui sont en couple, tu sais que tu vas foutre un bazar incroyable dans sa vie. Ça, c'est si toi t'en as rien à foutre derrière de la fille, c'est pas bon. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, que ce soit en séduction ou en marketing. C'est exactement ce que j'expliquais, je sais plus à qui hier. Tu peux apprendre à déclencher des ventes, à donner envie d'acheter, mais si c'est pour vendre de la merde derrière, pas apporter de valeur au client, ça s'appelle une arnaque. C'est pas éthique, c'est de la merde. C'est comme, tu peux séduire les filles, tu peux apprendre le game, tu peux séduire beaucoup, très fort. Mais si c'est pour faire n'importe quoi de ce pouvoir, foutre la zizanie sur terre, c'est pas la peine. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, comme disait ce grand philosophe de Ben Parker dans Spider-Man. Voilà. C'est comme quand tu baises bien, tu vois, une bonne levrette implique de grandes responsabilités. Alors, ça c'était le premier point. Le deuxième point, c'est le respect de soi. Ça, c'est un truc que je vois dans le monde libertin. Oui, c'est le monde libertin, ok, mais il y a beaucoup d'hommes qui sont pompiers, bien gaulés, 25 ans, et qui se tapent des meufs, mais des vieilles, des grosses, des filles pas belles, des meufs qui baisent avec 100 mecs à la fois, 30 mecs à la fois. C'est pas pour jeter la pierre, tu vois, moi-même je suis libertin, mais ce que je veux dire c'est que tu peux être libertin et enfin moi je suis libertin mais je couche avec des femmes haut de gamme, en gros dans le libertinage, mais voilà, il y en a qui sont prêts à tout, tellement désespérés qu'ils se respectent pas, juste pour tirer un coup, et ça ils ont vraiment besoin d'une éducation game pour apprendre ça. Après tu me diras grand bien leur face, ils ont tiré leur crampe, ok, mais ok, tu vois, moi ça me dérange, tu vois, donc tu fais quand même, respecte-toi sur l'âge de la fille, respecte que soit en accord avec toi, après ça peut être un fantasme, mais je sais que c'est par manque de choix, manque d'options, tu vois. Enfin,
attention au physique de la fille, fais attention un peu à la personnalité de la fille. Bon là, pas pour le monde libertin, mais dans la vraie vie, quoi. Je veux dire, il y a des filles, voilà, c'est des vrais déchets. Même peuvent être un peu mignonnes, c'est des vrais déchets, donc laisse tomber, quoi. Respecte-toi. Si vous avez une copine, respecte-la, respecte-toi aussi. Enfin, tu peux tromper ta fille en ayant zéro culpabilité, zéro mauvaise conscience de tromper ta femme. Peut-être que vous voulez que je fasse une vidéo sur comment tromper sa femme, mais ce serait moyennement éthique quand même, ça. S'il y a beaucoup de commentaires, je le ferai, mais sinon, je le ferai pas. Voilà, donc vous-même, si vous avez une fille, une copine, voilà, respectez-vous. Est-ce que, bah, ça dépend, si elle te trompe, tu peux éventuellement, tu vois, il y a toujours des exceptions à tout. Ça peut être une question de précaution aussi, tu vois, de pas sauter une fille, tu vois ce que je veux dire. Il y en a, moi j'ai eu des problèmes avec des familles, des grands frères, une mère aussi, qui m'avait harcelé au téléphone, voulait venir me débarquer chez moi parce que, enfin bref, avec sa fille, mais sa fille, elle pleurait après, et la fille, je lui ai rien promis, voilà, et après, elle voulait que, non, en fait, c'est même pas ça, Elle, si, je m'en souviens très bien de cette fille, très jolie fille, très très bonne fille, qui avait été une dauphine, Miss, pas mal du tout. Et elle était même pas mal plus jeune que moi, elle était majeure, mais elle était pas mal plus jeune que moi. Et donc en fait, on avait été sortis ensemble une fois, après j'étais allé la chercher chez elle, on avait fait une soirée ensemble, c'était très très chaud entre nous, j'avais dans sa chatte et tout, enfin c'était vraiment très très chaud. Et elle commençait à être amoureuse et tout, et moi je l'aimais beaucoup. Et puis sa mère qui commençait à me dire « Je ne veux plus que tu vois ma fille !» Et justement parce qu'elle était quand même plus jeune que moi, hein, quelques années, au moins 6 ans. Et c'est beaucoup, mais bon. Ouais, une vraie folle, qui saturait mon téléphone, qui menaçait physiquement de débarquer chez moi. Après, ça c'est peut-être cliché, mais c'est ce qui m'est arrivé, c'est qu'avec une beurette, j'ai eu des problèmes avec la famille, le grand frère. C'est voilà, l'ex-copain qui peut te stalker, qui peut te... Voilà, puis après tu as toutes les LSE, les filles low self-esteem, les filles un peu collantes, les filles qui sont des attention whores, les filles qui sont instables psychologiquement. Voilà, tout ça pour dire qu'il faut être un minimum sélectif. Après, je veux pas juger, mais c'est un peu la maturité du dragueur, la maturité du séducteur. Et un jour, voilà, tu dois te dire... après, je peux comprendre, tu as des périodes où tu as envie de baiser parce que tu veux te remettre d'une rupture, parce que tu veux te prouver des choses, ou parce que voilà, c'est les hormones. Mais si c'est tout le temps comme ça, juste comme ça, tu as peut-être un vide à combler. Voilà. Donc même pour du sexe récréatif, je vous encourage à être un minimum sélectif. Voilà. Après, il faut bien comprendre que dans le game, j'ai pas envie de vous jeter la pierre. Pourquoi? Parce que on n'a pas tous les mêmes cartes en main, on n'a pas tous le même passé, donc on ne joue pas tous la même partie de toute façon, et je dirais même qu'on ne joue pas tous le même jeu. Donc, difficile de se prononcer là-dessus. Mais voilà, c'était mon avis. Toutes les femmes ne sont pas bonnes à baiser. Voilà ce que je voulais vous dire. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, vous a amené à réfléchir, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, n'hésitez pas à la commenter. Si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. Le débat est ouvert dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, ça me fera très plaisir de vous retrouver aussi sur mon groupe privé Facebook. N'hésitez pas à télécharger le gratuit dans les commentaires. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.